Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, ce matin, nous sommes dans la joie de pouvoir saluer toutes les bourgeoises et tous les bourgeois partout où vous êtes, dans vos maisons. Il y en a peut-être qui sont déjà dans leur lieu de travail. Il y en a peut-être qui sont encore à la maison, mais partout où vous êtes et connectés par ces moyens, nous voulons vous dire merci de la part de notre Dieu pour consacrer ces temps, afin qu'ensemble nous puissions louer Dieu, afin qu'ensemble nous puissions adorer notre Dieu, ensuite écouter la parole de Dieu, et nous allons prendre quelques temps de pouvoir prier. N'oubliez pas que depuis la semaine passée, nous sommes dans un temps de consécration de ce mois de juillet, mais également de ce second semestre. Nous consacrer, mais également consacrer ce temps. On nous a parlé avec puissance, avec révélation de la nouvelle saison. Et Dieu va continuer encore à nous parler durant toute cette semaine, afin que nous puissions consacrer ces mois, consacrer nos vies, consacrer tout ce qui est à nous, consacrer notre pays, consacrer, parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la consécration. Nous allons prier afin de recommander cet entre les mains de Dieu. Ensuite, nous allons laisser la place à Papa Biko pour pouvoir nous amener dans quelques minutes de louange et adoration. Ensuite, nous passerons à la parole, nous écouterons la parole et nous prierons pendant quelques temps avant de pouvoir nous séparer. Yahweh, nous te disons merci. Père, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence due à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voici le jour que le Seigneur a fait. Un jour nouveau avec des choses nouvelles. Voici une semaine nouvelle que Dieu a mise au devant de nous. Nous voulons, Père, te rendre gloire et grâce. Laisse que ton règne soit évident. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, que ta prise en charge soit réelle et effective. Nous voulons, ô Dieu, te célébrer pour tes innombrables bienfaits que tu vas encore accomplir dans nos vies durant toute cette semaine. Merci, ô Dieu, pour tous ceux qui sont connectés. Merci, ô Père, pour ceux qui vont se connecter. Merci également pour tous ceux qui, après ce temps, vont avoir accès à ces éléments sur les réseaux sociaux. Nous prions, Père, que ta bonne main soit sur chacun d'entre eux et que ta gloire soit manifeste. Nous te disons infiniment merci et nous prions au Père que maintenant tu puisses agréer cette louange et cette adoration au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer pendant quelques moments de louange et d'adoration et nous laissons la place à Papa Biko. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons le bénir. Alléluia. Pour son amour, sa puissance. Alléluia. Et sa présence Tu dans es notre Dieu. vie. Et toi seul mérite que nous puissions te louer. Oh yes. Toi seul mérite que nous puissions t'adorer. Toi seul mérite que ce matin encore nous puissions Disons-le lui tous ensemble. afin de pouvoir proclamer la grandeur de celui qui est Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Te rendons gloire et grâce. T'élèvons, Seigneur. Ton amour, Bénissons ton très saint. ta puissance, ta présence Qui mérite dans ma vie. Seigneur, je t'adore pour grandeur et la ton amour. Je t'adore pour ta puissance, je t'adore pour ta présence ce matin. Je t'adore pour ton amour, oh, ta puissance, ta présence dans ma maison. Disons-le lui tous ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma
nos propres mots. Toi seul mérite que nous Tu puissions es le Dieu de ma vie. Toi seul mérite que ce matin Tu es mon Dieu. lever nos voix. Tu es mon Dieu. Il est le Dieu de ta vie. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. T'élèvons, Seigneur. Disons-lui car tu es ma force. Car tu es ma force. Tu es ma force. Qui mérite Tu es ma force. exaltation. Disons-lui car tu es mon tout. tout. Car tu es mon tout. Tu es tout pour moi, Seigneur. Sois Tu élevé, es mon tout. sois élevé. Disons-lui qu'il est notre paix. Alléluia. Le seul. Car tu es ma paix. Ma paix, c'est toi, Papa. Tu es ma paix. Disons-lui, car tu es ma vie. Alléluia. Car tu es ma vie. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es ma vie. Est-ce que tu peux crier maintenant l'Éternel et lui dire: tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour ma maison. Tu es tout pour mon église. Tu es tout pour mon pays. Tu es tout pour ma ville. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es mon tout. Tu es Dieu. Père, nous te bénissons ce matin. Toi seul mérite que Tu nous nous puissions. comptes parmi les vivants. C'est Oh, une yes. grâce. Tu es tout. Toi seul mérite que nous puissions t'adorer. Ce matin, nous voulons te louer Toi seul pour mérite ton amour, que ce matin, pour ta puissance, lever nos pour voix. ta présence dans nos vies, ton amour dans nos vies, ta grâce dans nos vies. Alléluia. Loue l'Éternel avec moi ce matin. Et rendons Voici le jour que l'Éternel a fait, t'élèvons, Seigneur. qu'il soit pour nous une source de joie. Bénissons ton très saint Voici le jour que l'Éternel nous donne, et saint. un cadeau gratuit de Dieu. Et c'est Bien-aimé, loue l'Éternel, il est digne de louange, il est digne d'être adoré pour son amour, sa puissance. Sois la louange. Sois élevé. Sois élevé. Parce que tu es le seul. Le seul d'être élevé. Shikema. Est-ce que tous ensemble, nous pouvons le lui dire encore? Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Toute la Disons-le reconnaissance lui qui t'est encore. due. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma Ta vie. fidélité que nous avons fait. Bien-aimé, tu n'es pas seul, alors loue l'Éternel. À qui Que d'autre tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Loue sa présence dans nos vies. Sois loué, le Dieu de la vie. Sois loué, celui qui nous compte parmi Toi les seul vivants ce que nous matin. puissions. Par sa grâce, par sa seule Oh grâce. yes. Toi seul mérite que nous puissions t'adorer. Toi Élève seul la voix ce mérite matin. que ce matin encore nous puissions lever nos voix afin de pouvoir proclamer la grandeur Nous de allons ses dire qu'il est mérites. puissant. Oh, Il nous yes. fait traverser de saison en saison. Merci merveilleux. Et lorsqu'il nous fait traverser une saison, il déplace les montagnes. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant, ma force quand je suis faible. Il guérit mon cœur brisé, il règne à jamais. Mon Dieu est puissant, ce
matin, il est puissant pour ma maison. Il est puissant. Oh, je dis qu'il est puissant. Seigneur, tu es puissant. Tu déplaces toutes nos montagnes et nous fais passer d'une saison à une autre. Tu nous gardes même dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne craignons aucun mal, car ta houlette et ton bâton nous rassurent. Alléluia. Mon Dieu est puissant en tout temps. Son nom c'est El Shaddai. Je bénis El Shaddai. Mon Dieu est puissant. Il déplace mes montagnes, me garde dans la vallée. Il me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant. Guérit mon cœur brisé. Ma force quand je suis faible. Il règne à jamais. C'est pourquoi je dis que mon Dieu est puissant. Ce matin puissant, pour ma maison puissant, pour mon pays puissant. Mon Dieu est puissant. Je déclare qu'il est puissant. Je confesse qu'il est puissant. Il est puissant. Ce matin, est-ce que tu peux le confesser? Mon Dieu est puissant. En tout temps, il est puissant. Et c'est lui. Père, ce matin, je déclare et je crois dans mon cœur que tu es puissant pour me sauver, puissant pour me faire passer dans ma saison. Alléluia. Tu es suffisamment, Seigneur mon Dieu, les moyens de ta politique pour cette saison. Toi, tu ne dépends pas du cours du dollar. Tu ne dépends pas de la volonté des hommes. Tu es suffisamment puissant pour réaliser tes projets, Seigneur. Projets de paix et non de malheur que tu as pour moi, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole. C'est pourquoi je veux écouter ta parole maintenant, Seigneur. Toute la reconnaissance qui t'est due. Parle, tes serviteurs écoutent. Cœur déborde. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus pour ce temps de louange et d'adoration. Nous savons que partout où nous sommes, Dieu nous a fait énormément du bien par cette louange et par cette adoration. C'est pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants. Cette semaine, nous poursuivons avec ces grands thèmes de consacrer le mois de juillet, mais également le second semestre. Et j'ai pris comme sous-thème de cette semaine, par l'homme. Consacré par Dieu et non par l'homme. Je nous propose une portion des Écritures pour pouvoir introduire ces messages. Nous sommes dans Jérémie 1, les versets 4 à 7, un passage que nous connaissons, un passage que nous avons déjà lu, un passage sur lequel plusieurs ont prêché et plusieurs ont proclamé de bonnes choses. La Bible déclare: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu: ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'aime bien ce que la parole de Dieu dit au premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant.
Nous sommes au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors, de prime abord, je voudrais dire à une personne qui est en train de pouvoir suivre ces messages, afin de pouvoir l'encourager, lui dire la consécration de ta vie est d'essence divine et non humaine. Oui, la consécration de ta vie n'a pas pour origine l'homme, n'a pas pour source l'homme, mais la consécration de ta vie a pour source Dieu. C'est pourquoi je veux t'encourager ce matin. Je veux te booster ce matin. Je veux te dire ce matin, ce que tu es, ce que tu fais, où tu es, partout où tu es, ce que tu peux entreprendre aujourd'hui ou demain, ce que tu espères, n'a pas pour origine l'homme, mais ça pour essence et origine Dieu. C'est Dieu qui consacre. Et c'est pourquoi c'est avec assurance que je puis le confirmer que le second semestre est consacré par Dieu. Le second semestre n'est pas consacré par un calendrier des humains, soit-il en papier, soit-il électronique, soit-il de quelque nature que ce soit. Ce n'est pas le fait de compter de juillet à décembre qui signifie la consécration. Non, la consécration est de Dieu. Dieu connaissait déjà cette temps. Dieu savait que toi et moi, avant que nous ne puissions naître, avant que nous ne soyons ce que nous sommes, Dieu avait déjà consacré juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre de 2020. Avant que ce semestre n'existe, n'apparaisse, Dieu l'avait déjà consacré. Oh, quel merveilleux Dieu! Ça signifie, avant que ce semestre n'existe, Dieu l'avait déjà mis à part. Ce qui est mis à part est particulier. Ce qui est mis à part sort du lot. Ce qui est mis à part a un régime particulier. Oh, ce matin, je suis venu proclamer dans la vie d'un homme. Je suis venu le déclarer avec force de la part de l'Éternel. C'est un semestre particulier. Le second semestre de 2020 est un second semestre particulier. Il ne sera pas comme le second semestre de toutes les années. Non, il ne sera pas comme tous les autres semestres des années passées. Non, celui-ci, il est particulier. Or, ce qui est particulier sort du général. Je veux te rassurer ce matin. Tu ne vivras pas ce que tout le monde vit, mais toi tu vivras ce qui est particulier. Pourquoi? Parce que ce qui est consacré par Dieu est mis à part, est particulier et sort du lot. C'est la saison durant laquelle tu seras l'exception de la règle générale. Oh, je ne sais pas, peut-être que depuis janvier, tu as vécu dans la règle générale. Tu as vécu dans ce qui est général. Mais Dieu me dit de te dire de sa part, pour ce second semestre, tu vivras un semestre particulier, un semestre mis à part, un semestre consacré. Tu ne vivras plus suivant ce que les gens me disent normalement, habituellement, coutumièrement, généralement, suivant les us et coutumes. Non, ça ne te concerne pas. Toi que Dieu consacre pour ce second semestre et pour qui il a consacré le second semestre. Tout le monde va vivre dans le normalement. Tout le monde va vivre dans l'habituellement. Tout le monde va vivre dans le coutumièrement. Tout le monde va vivre dans le généralement. Tout le monde va vivre suivant les principes. Mais toi, tu sors de principe, tu sors du général parce que ce qui est consacré par Dieu a une particularité. Cela ne te sera plus appliqué parce que ce second semestre est consacré, il est mis à part. S'il y a eu un régime général pour tout le monde durant le premier semestre, mais moi je suis venu avec la bonne nouvelle te dire, pour toi, pour ce second semestre, ça ne sera pas un régime général, mais ça sera un régime particulier. C'est pourquoi là où tu es, proclame. Consacre ce semestre et dis, Seigneur, ce semestre est consacré par toi, c'est-à-dire est mis à part par toi. Et parce qu'il est mis à part par toi, je ne vivrai pas la règle générale, je vivrai la règle d'exception.
Ça, c'est la première vérité que je voulais te communiquer. C'est pourquoi marche la tête haute durant tous ces semestres. Proclame et déclare. Si je vis pendant ces semestres, cela n'est pas de la volonté de l'homme, cela est de la volonté de Dieu. La deuxième vérité, c'est que c'est par son autorité que Dieu consacre ces semestres. C'est par son autorité. Exode 13, le verset 2, nous donne la pensée de Dieu quand il parle de consécration. Exode 13, le verset 2. Dieu utilise pour la première fois le verbe consacrer. Il utilise pour la première fois, il parle de premiers-nés, il parle des aînés, il dit vous allez me les consacrer. Et il le dit avec autorité. Les premiers-nés, que ce soit pour les menus ou les gros bétails, que ce soit pour les humains, il dit ils sont à moi, vous me les consacrez. Dieu utilise son pouvoir, Dieu utilise son autorité. Dieu explique lui-même le sens de cela. Il dit, ils m'appartiennent. Oh, je vais te dire, le second semestre appartient à Dieu. Le second semestre est à Dieu. Et comme Dieu l'a consacré, ça lui appartient. Et comme toi, tu es aussi consacré, tu lui appartiens. Et Dieu dit, j'en suis le propriétaire. Je suis venu te dire, il y a une bonne nouvelle pour toi. Le second semestre a un propriétaire. Le second semestre a un propriétaire. Je ne sais pas comment tu as vécu le premier semestre. Peut-être que le propriétaire du second semestre, était-ce la maladie? Était-ce les difficultés? Était-ce je ne sais quoi que ce soit? Peut-être même le coronavirus était le propriétaire pour toi pendant les premiers semestres. Mais Dieu me dit de te dire, le second semestre, c'est lui qui en est le propriétaire. Parce que tu as décidé de le consacrer, et que la consécration n'est pas le fait d'un homme, mais c'est le fait de Dieu. Dieu est propriétaire. Dieu est propriétaire. Dieu a dit, oui, cela n'appartiendra pas à vous les hommes, mais ça m'appartiendra. Moi, j'en suis le propriétaire. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, et pour toi, et pour moi, et pour chacun d'entre nous, nous n'appartenons pas à nos familles, nous n'appartenons pas à un parti politique, nous n'appartenons pas à un regroupement quelconque, nous n'appartenons pas à une dénomination quelconque. C'est pourquoi pour ma nation, je suis en train de proclamer la consécration pour la simple raison, Dieu est le propriétaire de la RDC. La RDC n'appartient pas à un homme, la RDC n'appartient pas à un regroupement des humains, la RDC n'appartient pas à un parti politique, mais la RDC appartient à Dieu qui a consacré ce second semestre, la mise à part pour nous. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te dise on va voir durant ce second semestre. S'ils disent on va voir, ça signifie tout simplement c'est un langage. Si eux ils attendent que tu finisses, mais Dieu va leur permettre de voir que tu lui appartiens et le second semestre appartient à Dieu. C'est lui qui peut dire durant ce second semestre, Tokotal et Layo, nous allons voir. Nous allons voir. Mais je suis venu te dire, il n'est pas le propriétaire du second semestre. Seul Dieu est le propriétaire de ce second semestre. Parce qu'il l'a consacré pour toi. Et parce que lui, il est le propriétaire, c'est lui qui a les derniers mots. Ce qu'ils disent, nous verrons s'il va terminer, s'il va avancer, s'il va progresser, si son ministère tiendra, si après le confinement, les choses vont marcher. Nous allons voir après ce temps si les gens seront toujours derrière lui. Nous allons voir après ce temps comment est-ce que ces affaires vont marcher. Nous attendons que ça puisse percuter. Ça ne percutera pas pour la simple raison. Dieu qui est mon Père, il est le propriétaire et je vis sous le régime du propriétaire. Oui. Dieu n'est pas un locataire. Dieu n'a pas loué le second semestre pour toi. Non, Dieu est le propriétaire du second semestre. Il n'est pas locataire.
savez bien aimé, le locataire est limité dans son droit de jouissance et d'occupation. Mais le propriétaire peut transformer le lieu comme il le veut, comme il entend. Il n'est pas limité, il est le propriétaire. Je suis venu te dire, la maison du locataire restera la même parce que lui n'a pas l'autorisation de toucher à quoi que ce soit. Mais la maison du propriétaire, le propriétaire a la capacité et a le pouvoir de transformer, de changer comme il le veut, comme il entend. À tout moment, il en a la latitude. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle. Toi qui es le temple du Saint-Esprit, toi qui es la maison de l'Éternel, tu appartiens à Dieu. Et comme Dieu a consacré non seulement ce semestre, et a consacré ta vie, tu connaîtras la transformation. Tu y es, tu appartiens à un propriétaire. Et le propriétaire va opérer la transformation. Pourquoi? Parce que tu lui es consacré et il a consacré ses temps pour toi. Même si jusqu'à ce jour, la maison peut paraître quelconque, mais le propriétaire avec qui je suis, ne gardera pas indéfiniment la maison dans cette forme-là. Aujourd'hui, ça peut être un chantier. Peut-être que tu vas commencer ce second semestre comme un chantier. Les gens peuvent passer, se demander, est-ce qu'il y aura une transformation? Laisse-le, ils viendront au mois de décembre et ils trouveront que le propriétaire a opéré des changements. C'est second mois un propriétaire. Et le propriétaire a le contrôle de toutes choses. Le propriétaire influence toutes choses et le propriétaire va agir en tant que propriétaire de ce second semestre. Oh, marche avec assurance. Non, je vais dire à quelqu'un, marche avec assurance. Le second semestre a un propriétaire qui s'appelle Dieu. Et toi, tu en es le fils. Donc, le propriétaire du second semestre, c'est ton père. Et tu jouis de tous les privilèges d'un fils. Tu vivras. Oh, je l'ai dit, tu vivras le contenu du propriétaire dans ce second semestre. Ça ne sera pas le contenu des hommes. Ça sera le contenu du propriétaire. Le contenu du propriétaire est différent du contenu du locataire. Oh, parfois les locataires sont tellement limités qui ne peuvent pas s'émouvoir comme il faut. Moi, je suis en train de voir et de proclamer pour toi qu'en ce second semestre, et comme nous avons démarré avec un thème percutant, va au-delà de tes limites. Oh, je le proclame que ce second semestre va être la manifestation réelle, qu'il n'y aura pas de limites. Tu vas aller au-delà des limites, au-delà de la limite de la maladie, au-delà de la limite des difficultés, au-delà de la limite de l'adversité, au-delà de la limite de quelque nature que ce soit, pour la simple raison, le second mois a un propriétaire et le propriétaire agira pour ton bien. Dieu n'a pas loué le second semestre pour toi. Non, Dieu en est le propriétaire. Et il a consacré. La troisième vérité que je voudrais communiquer à un homme, une femme, dans cette introduction, c'est que la consécration de Dieu confère son identité. Alléluia. Oh, ça j'aime. Bien-aimé, ce qui est consacré à l'identité de celui qui l'a consacré. Le monde a connu beaucoup de fois, beaucoup de problèmes, beaucoup de guerres, de rivalités, d'injustice à cause d'une question, celle relative à l'identité, au mieux à la race. Partout, crise identitaire. Au niveau supranational, crise identitaire. Au niveau national, crise identitaire. Au niveau régional, crise identitaire. Cela va jusqu'au niveau familial, crise. Telle race, estimant qu'elle est supérieure à une autre à cause juste des considérations humaines. Bien-aimés, les considérations liées à la race ont été la cause du retard de
près de 40 ans à un peuple pour entrer dans son héritage, pour entrer dans la terre promise. Et nous avons cela dans Nombre 13, le verset 33. Eux-mêmes ils disent, nous avons rencontré une race. Une race. Ma prière au trône de la grâce, alors que nous sommes en train de consacrer non seulement le mois de juillet, mais ce semestre, je veux que tu comprennes que les races peuvent exister suivant les considérations des humains. Mais moi, je vais te dire, toi, tu es de la race de Dieu parce que tu es consacré par Dieu et non pas par un homme. Tu es de la race de... C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant même que tu ne sois visible, avant même que les gens ne te regardent et te considèrent par rapport à leurs propres yeux, mais moi, Dieu, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà donné ma nature, je t'avais déjà donné ma race à moi. Voilà pourquoi tu n'as pas à les craindre. Tu te tiendras au devant d'eux et tu parleras. Je suis venu dire à une personne, ce second semestre, ne crains rien, n'aie peur de rien, parce que tu es de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. La race de ceux qui sont mis à part. Et Acte 17, le verset 29 le dit très bien. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, alléluia, étant de la race de Dieu, tu n'appartiens pas à n'importe quelle race. Tu appartiens à la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Notre race ne dépend pas de la pigmentation de la peau. Notre race ne dépend pas du continent où nous sommes nés, où nous sommes fixés actuellement. Notre race ne dépend pas du lieu d'habitation. Mais notre race dépend de celui qui nous a consacrés. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. C'est pourquoi, entre avec assurance dans ce second semestre. Oui, entre avec assurance que tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de celui qui a consacré ce temps. Tu es de la race de celui qui est le propriétaire de ce second semestre. L'Éternel Dieu des armées. Et rapidement, je vais donner 5 caractéristiques de la race à laquelle nous appartenons. Qu'est-ce qui fait que nous soyons de la race de Dieu? Qu'est-ce qui nous caractérise? Qu'est-ce qui fait que nous sommes à part? Qu'est-ce qui fait que nous possédons déjà ce semestre? Parce que le propriétaire est notre Dieu et celui qui nous a donné la race. 5 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que nous sommes de la race de ceux qui sont aimés de Dieu. L'amour de Dieu caractérise ceux qui sont de la race de Dieu. Ésaïe 41, le verset 8, la Bible dit, mais toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu ne naisses, il t'avait déjà aimé. Et même maintenant, il t'a prouvé qu'il t'aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à celui qui m'écoute ce matin, où que tu sois. Je ne sais pas, tu te prévaux de quelle race, mais il y a une race, il y a une race, il y a une race qui ne sera jamais exterminée. Une race qui ne connaîtra jamais une guerre d'extermination. Parce que le fort de cette race, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors là où tu es, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. C'est la seule condition pour que tu puisses faire partie de cette race. La race de ceux qui sont aimés. Dieu a donné sa vie. Dieu a donné sa vie afin que tu appartiennes à cette race. Ton père ne donnera jamais sa vie. Ta mère encore moins. Ton mari ni tes enfants. Que ce soit ton pasteur, ton président ou qui que ce soit. Personne ne donnera jamais sa vie. Ne te prouvera jamais qu'il t'aime au point de pouvoir donner sa vie. Non,
faux et archi-faux. Il n'y a qu'un seul qui nous a aimés d'un amour inaltérable, d'un amour sans commune mesure. Le seul qui a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est celui-là qui nous appartient. Nous sommes de cette race. Tu es de la race de ceux qui sont aimés par Dieu et parce que Dieu t'aime. Le monde peut te haïr à cause de la couleur de la peau, à cause de la taille, à cause des origines. On peut te regarder, ne te disant peut-être rien, mais les yeux expriment toute la haine parce qu'ils estiment que tu es de la race inférieure. Non, non, la Bible déclare, ma vie est avec Jésus-Christ caché en Dieu. Je suis avec lui dans le lieu élevé, élevé, élevé. Ne me regarde pas, ne me considère pas par rapport à tes propres considérations, par rapport à ce que toi tu estimes comme ayant de la valeur. Mais moi, je suis de la race de Dieu. Et il m'aime. Il m'aime. Dieu m'aime. Je suis venu ce matin dire à une personne, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Parce que nous voyons dans le monde, même ceux qui s'appellent ou ceux qui se disent sont de la même race, ils sont en train de s'autodétruire. Eux-mêmes se combattent, eux-mêmes se font la guerre, eux-mêmes créent des choses, inventent plutôt des choses pour s'autodétruire. Se disant qu'ils sont de la même race, ils ne s'aiment pas, mais ils se détruisent. Mais nous, nous appartenons à la race du Dieu qui nous aime. Il nous aime. Il t'aime. Oh! Laisse-moi te dire, entre avec assurance dans ce second semestre en te disant Dieu m'aime. Et si Dieu t'aime, ne crains rien. Ne crains rien. La deuxième caractéristique, bien-aimée, c'est nous sommes une race bénie. Ce qui caractérise deuxièmement la race de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Ésaïe 61, le verset 9, la Bible dit, leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je viens proclamer, déclarer dans ta vie, tu es une race bénie de l'Éternel. Dans ce second semestre, je proclame et je déclare, comme il est écrit, leur race sera connue pas parmi les nations. Je prie que si depuis le début de l'année, il n'y a que les nuages qui sont en train d'obscurcir ta personne, je proclame qu'à cause de la bénédiction de Dieu, tu sois maintenant visible. Je proclame la visibilité. Que la bénédiction de Dieu amène la visibilité. Que la bénédiction de Dieu amène la visibilité. Et la Bible dit, tous ceux qui les verront reconnaîtront. Oh, ma prière au trône de la grâce, c'est qu'on reconnaisse que Dieu t'a béni. Que Dieu t'a béni. Je ne parle pas de l'argent. Je ne parle pas de maison. Je ne parle pas de voiture. Je ne parle pas de compte en banque. Mais je parle de la bénédiction. La bénédiction de Dieu qui enrichit. Celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu qui distingue. La bénédiction de Dieu qui fait que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 65, le verset 23 dit, ils ne travailleront pas en vain. Oh, je prie que ce second semestre, tu ne travailles pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour le voir périr. Je proclame et déclare ce second semestre, Dieu l'a consacré pour que tu ne puisses pas enterrer tes enfants. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Oh, toi qui pleures, je ne sais pas pourquoi tu pleures, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas de l'assurance, je ne sais pas pourquoi chaque fois que tu regardes tes enfants, tu as l'impression que tu les regardes pour la dernière fois. Dieu me dit de te dire, non seulement ton travail ne sera pas vain, mais tu ne verras pas tes enfants périr, et ils formeront une race bénie et tes enfants seront avec toi. Oh, merci Seigneur Jésus. Troisième caractéristique de la race bénie, la race de Dieu, c'est l'élection divine. Alléluia. L'élection divine. 1 Pierre, le verset, chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, 9, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia.
Quand est-ce que c'est passé? Se sont passées les élections? Je ne sais. Ça a été organisé par qui? Je ne sais. Je sais tout simplement une chose. Je suis l'élu de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez faire les regroupements. C'est pourquoi vous pouvez être nombreux. C'est pourquoi vous pouvez être même des millions. Faire des élections, me disqualifier. Mais Dieu m'a déjà élu. Dieu m'a déjà élu. C'est-à-dire, Dieu m'a déjà qualifié. Dieu m'a déjà positionné. Dieu m'a déjà mis à ma place. Voilà pourquoi j'appartiens à cette race. Je prie et je proclame. Je déclare dans la vie d'une personne. Le second semestre, Dieu te rassure que tu es un élu de Dieu, c'est-à-dire tu as l'assentiment de Dieu, tu as l'approbation de Dieu. Et si Dieu t'approuve, la Bible déclare, si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix. Je prie et proclame que pendant le second semestre, comme élu de Dieu, partout où tu iras, les portes seront ouvertes. Oh, le temps. Le temps. Bien-aimé, quatrième caractéristique, c'est nous sommes de la race de Dieu et nous sommes puissants. Alléluia. Nous sommes puissants. Nous sommes de la race de ceux qui provoquent la chute de leurs ennemis. Esther 6, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et c'est sage, et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Yahweh, je proclame et déclare dans ma vie, dans ma maison, dans mon entourage, je proclame dans ta vie, toi qui es en train de me suivre, laisse-moi te dire une chose, ce second semestre, parce qu'il est consacré par Dieu, parce que ce second semestre a un propriétaire, et le propriétaire est celui dont toi tu as la race. Il me dit de te dire, tes ennemis vont tomber sans que toi tu ne fasses quoi que ce soit. Laisse-le, tu es de la catégorie de ceux qui sont investis de la puissance de Dieu. Cette femme dit à son mari, si il est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Je suis venu dire à une personne, on ne pourra rien contre toi parce que tu es de la race de Dieu. Oh, laisse-moi terminer par là, car il ne nous reste que quelques 3, 4, 5 minutes. Nous sommes de la race de Dieu et nous sommes loin de Dieu, l'onction de Dieu. Ésaïe 44, le verset 3, la Bible dit, car je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. La race sur laquelle repose l'Esprit de Dieu, c'est toi et moi. C'est la race supérieure. C'est la race de ceux qui sont capables de pouvoir apporter l'eau là où le sol est altéré, d'apporter l'eau là où la terre est desséchée. Oui. Oui, nous sommes dans la saison. 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 Nous sommes dans la saison où l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Où l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Et même là où tu es, si tu es connecté, si tu es branché pendant ce temps, tu vas les ressentir. Tu ressentiras qu'effectivement, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. C'est la race de ceux qui reçoivent les eaux, même lorsque le sol est altéré. Je prie et je proclame que toute forme de sécheresse durant ce second semestre va disparaître à cause de l'onction. À cause de l'onction, de la même manière que l'onction brise le joug. Je ne sais pas quel est le joug que tu as traîné depuis le premier semestre. Mais là, le Seigneur me dit de te dire, le joug est totalement brisé. Le joug est totalement brisé. Le joug est totalement brisé. Le joug est totalement brisé parce que tu appartiens à la race de Dieu, à la race de Dieu, à la race de Dieu. Tu appartiens à la race de Dieu, consacré par Dieu et non par un homme. J'appartiens à la race de celui qui m'a consacré. Voilà pourquoi j'ai l'assurance d'une chose. Ma consécration vient de Dieu. Et Dieu a utilisé toute son autorité afin de pouvoir non seulement me consacrer, mais consacrer cette période comme il en est le propriétaire. Et parce que je lui appartiens, je suis de sa race. Oh, merci merveilleux Jésus. Merci merveilleux Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions prendre quelques minutes de prière.
quelques minutes de prière. Ma prière au trône de la grâce, c'est que tu vives pendant ce second semestre réellement comme celui qui est de la race de Dieu. La race de Dieu. La race de Dieu. Ne te regarde pas par rapport à ce que les hommes disent. Regarde-toi par rapport, oui, à la race à laquelle tu appartiens. L'aimer de Dieu. Aimer de Dieu. Bien-aimé, la première prière que nous allons faire, quelle que soit la haine que les gens sont en train de te vouer, peut-être il y en a même qui rigolent avec toi, mais cachent une certaine haine. Parce que tu appartiens à la race de Dieu, que l'amour de Dieu soit manifeste. Nous allons prier et le proclamer juste pendant 1 minute. Nous allons dire, Seigneur, pendant ce second semestre, partout où il y a une sémence de haine contre moi, que ton amour puisse se manifester. Que la haine des hommes, et jamais la haine des hommes, n'anéantira l'amour de Dieu. Lèvons nos voix et proclamons-le pendant juste 1 minute ou 2 minutes. Yahweh, 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 je le proclame. Pour moi-même, pour ma maison, pour ma famille. Quelle que soit la haine, partout où mon Dieu, mon roi, de manière visible ou invisible, de manière cachée ou bien de manière, oh mon Dieu, mon roi, apparente, une haine me manifestée quelque part. Je proclame que durant ce second semestre, partout où il y a une haine quelconque, je ne combattrai pas cela, mais je viendrai avec l'amour que tu as manifesté. Seul ton amour combattra pour moi. C'est pourquoi je le proclame. C'est pourquoi je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Durant tous ces semestres, que ce soit dans mon lieu de travail, même là où on me hait inutilement, alors que je n'ai rien fait, mais parce que j'appartiens à celui qui m'a aimé, qui est la source d'amour, je proclame l'amour de Dieu. Je suis consacré par l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je prends possession de ce second semestre. Et je déclare que toute haine sera anéantie. De la même manière qu'il est dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je viens déclarer, l'amour de Dieu régnera partout. La haine de l'ennemi cherchera à me rencontrer durant ce second semestre. Je le proclame et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. La deuxième prière, elle est liée au fait que nous sommes une race bénie. Bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe 65 le dit, ils ne travailleront pas en vain. Nous allons proclamer que le second semestre produira. Nous allons proclamer que le second semestre, toi tu n'enterreras pas un enfant quelconque, où qu'il soit, même s'il a traîné sa maladie durant 2 mois. Nous proclamons et déclarons qu'il n'y aura rien de tout cela. Lèvons nos voix et prions le Seigneur juste cette dernière prière. Yahweh, 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 nous le proclamons, nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe na lola. Aucun travail, nous t'appartenons. Nous sommes, Seigneur, de ta race. Et parce que nous sommes de ta race, aucun travail ne sera vain. Tout ce que nous ferons produira. Seigneur, je le proclame, dans aucune maison, il n'y aura pas de pertes humaines. Nous appartenons à celui qui a dit, nous n'aurons pas des enfants pour le voir périr. Non. Nous le proclamons, que cela s'étende même aux parents. Seigneur, nous resterons unis, nous serons ensemble et nous proclamerons ta fidélité, ta grandeur jusqu'au mois de décembre. Merci Seigneur parce que nous sommes une race bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons continuer à prier demain avant que nous ne puissions commencer l'enseignement de demain. Nous allons prier tout d'abord par rapport à 3 autres sujets. L'élection, la puissance et l'onction divine. Nous prierons parce que nous sommes tout d'abord là pour pouvoir prier. Nous disons merci à notre Dieu pour ce temps. Et là où vous êtes, que Dieu vous bénisse parce que
Vous êtes consacrés par Dieu et non pas par les hommes. Père, nous te disons merci. Te rendons gloire et grâce. Que ces vérités soient gravées dans nos cœurs. Tu nous as consacrés. Nous t'appartenons. Tu as usé de ton autorité parce que tu es le propriétaire de tout. Et le second semestre, tu en es le propriétaire. Merci au Dieu parce que tu as fait de nous ta race. Tu nous aimes, tu nous bénis, tu nous as choisis. Nous avons la puissance en toi et l'onction repose sur nous. Qu'il en soit ainsi et que ces choses soient notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. N'oublions pas, bien-aimés, que nous avons rendez-vous le soir à la chaîne des prières. Soyons nombreux, connectons-nous et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et nous nous retrouvons demain matin.